Bonsoir à tous et bienvenue. Moi c'est Manu, le petit mon coach brico. Ce soir on va voir comment découper une citrouille pour Halloween. C'est normal, c'est d'actualité, va-t-on dire. Donc pour ça vous pouvez trouver une bonne citrouille chez un petit producteur près de chez vous. Il y a plein d'agriculteurs ou de particuliers qui en font pousser juste pour le fun. Savoir que la citrouille à manger, bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Dans la famille des courges, il y a des courges qui ont beaucoup plus de goût, qui sont plus parfumées, comme la musquée de Provence, le potiron, potimarron, butternut, la courge spaghetti, la pomme d'or, enfin bon, tutti quanti, il y en a pour les fous et les sages, comme dirait l'autre. Mais la courge, la citrouille en elle-même, voilà. C'est pas le meilleur à manger, il y en a même certaines qui sont pas comestibles du tout. Dedans en plus c'est que des pépins, donc il n'y a pas grand chose à faire avec. Par contre, on va la découper, on va apprendre à la découper, mais les déchets, c'est-à-dire ce que vous allez récupérer à l'intérieur, et quand Halloween est passé et que vous la voulez plus la courge, ne l'achetez pas à la poubelle, vous pouvez la mettre sur votre compost, c'est vrai, mais vous pouvez aussi aller la déposer en forêt, en pleine nature, parce que ça les animaux sauvages, ils apprécient, ça leur fait des protéines pour l'hiver, donc on pense à nos amis les bêtes, d'accord ? Donc, hop, moi je vais baisser un petit peu la caméra. Donc vous voyez, j'ai commencé à tracer. Alors pour tracer sur une courge, ça c'est toujours la problématique. Les gens me disent, mais comment on fait? Parce que c'est jamais, quand on part, qu'on veut faire une forme cylindrique et qu'on retombe, on veut retomber, on retombe jamais au même niveau. Bah c'est assez simple, hein. Prenez votre stylo, vous positionnez votre main, et c'est votre courge que vous faites tourner. Et du coup, hop, tac. Moi j'ai fait un essai, je trouvais ça un peu trop bas, donc j'ai recommencé. Et hop, et du coup vous retombez exactement au même niveau, tout simplement. Voilà, c'est votre bras qui vous fait appui. Donc pour ça, par contre, pour pouvoir le découper, il va vous falloir un couteau qui coupe bien. Parce que, autant dedans, il n'y a pas grand chose, autant la peau, elle est quand même un peu tonique. Donc moi, je recommande aucune marque ni rien. Mais j'aime bien les vieux couteaux comme ça. Hein, un bon Opinel, s'il est bien aiguisé, ça tranche et ça rentre comme dans du beurre. La preuve en démonstration. Alors on fait attention à pas se faire mal, hein, surtout. Et là, on va tout simplement suivre notre petit trait. Le tout est d'avoir un couteau qui coupe bien. Hop. Alors, partez pas trop haut, partez pas trop bas, parce qu'il faut quand même qu'il vous reste du volume pour faire votre tête d'Halloween. Donc, on le sait, la courge, c'est 90% d'eau. Hop. Donc voilà, dans la citrouille, s'il y a, bah, c'est essentiellement des pépins en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on n'en fait pas grand chose. Donc ça, c'est l'arrière du chapeau. Alors par contre les graines vous pouvez les consommer. Les graines vous pouvez les passer à la poêle avec un peu de sel et un peu d'aromate et c'est des graines comme des graines de courge que l'on trouve dans le commerce. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez c'est pas très charnion, il n'y a pas grand chose à manger. Donc après à l'aide d'une cuillère, donc on pose son couteau, on fait attention à pas se blesser. À l'aide d'une cuillère je vais déjà hop gratter le chapeau parce que les graines moi je vais les récupérer. Les graines vous les passez soit si vous avez un déshydrateur ça marche très bien. Autrement, vous les faites griller tout simplement au four, hein, et ça fonctionne très bien. Tac. Et moi, j'aime bien les graines quand elles sont juste dorées comme ça. Je trouve que dans un plat, dans une salade, ça ramène vachement de goût, et je trouve ça très intéressant. Alors, et puis bah là, avec une cuillère, hein, tout simplement, on vient gratter. Hop. On vient percer les parties qui sont moyennement adhérentes, qui sont très filandreuses, hein, c'est le problème de la citrouille, c'est que c'est très filandreux. Hop. Alors en ce moment, là, pour Halloween, dans les grandes surfaces, si vous n'avez pas de producteur, si vous habitez en ville, dans les grandes surfaces, ils en ont en général toute une palanquée. Soit ils les vendent, soit ils les donnent, parce que c'est pour le fun d'Halloween. Donc, allez, si vous l'achetez, vous devez acheter ça 2-3 € grand maximum. Si c'est plus cher, allez voir ailleurs, c'est que vous êtes en train de vous faire escroquer. C'est au poids en règle générale, hein, mais la citrouille ça ne vaut rien vu que c'est pas comestible. Et d'ailleurs ils vous le vendent pour la déco d'Halloween. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez arracher un petit peu, je vais vous faire voir. Si vous pouvez arracher un petit peu de chair qui est sur le côté, enfin de peau qui est très épaisse, n'hésitez pas, hein. Moins la paroi sera épaisse et plus votre citrouille sera lumineuse. Alors on gratte bien avec la cuillère, on racle bien au fond. Parce que ce qui est sympa avec la citrouille, c'est quand on l'illumine avec une bougie, c'est que au final, si vous avez bien gratté les parois, c'est que votre citrouille s'éclaire par la bouche, le nez, les yeux, bon d'accord, mais par contre elle devient translucide si la paroi est fine.
Et donc du coup, il n'y a pas que le visage qui s'illumine. Et ça devient intéressant. C'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez enlever un peu de chair, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Donc ça se gratte très facilement. Hein. À la différence d'une courge comestible, comme la butternut, ce genre de choses, qui est très dure. La peau est très très dure, la citrouille, c'est pas tout à fait la même. Hein. Comme dit l'autre, c'est pas la même limonade. Voilà. Donc, de la graine en voulez-vous, en voilà. Et ma citrouille, elle est vide. Donc là, maintenant, le jeu d'enfant, ça va être avec mon couteau. Donc ce que je peux faire, c'est avec... Sur une préférée, les parties qui sont pas très belles, comme ça va enlever les parties abîmées. Et donc là, avec mon stylo, je vais tout simplement dessiner le visage que j'ai envie de voir. Donc moi, je vais faire des triangles pour les yeux. Alors vous n'êtes pas obligé de dessiner, hein. Mais c'est vrai que quand on dessine, l'avantage c'est qu'on voit bien, ça permet de bien suivre. Tac. N'hésitez pas à faire des visages un peu loufoques, ça peut être sympa, hein. Ah, monstrueux. C'est monstrueux. Et on va même pouvoir la finir comme ça. Si ça vous va pas, vous passez un petit coup de chiffon avec de l'eau. Et ça s'efface très bien, hein, même avec la salive. Et donc là, comme tout à l'heure, il ne faut pas en mettre partout, on fait pas comme moi, le gros cochon. Et donc là, avec le couteau, on va venir faire des incisions. Donc on vient juste planter la lame. Et on la fait avancer gentiment. On fait surtout attention à ne pas se couper, à ne pas se faire mal. Et vous allez voir, hein, quand vous allez commencer à planter dedans, vous allez vous rendre compte que c'est pas très compliqué. Hop, faut juste... Et par contre, on n'essaye pas de le pousser, on le fait ressortir de l'intérieur. Mon premier œil, ouh, ça fait peur. J'ai peur. Il est pas tout seul dans sa tête, le gars. Et on enlèvera à la suite le restant de stylo. Puis rester si on n'a pas tout enlevé. On a fait des traits. Hop. Hop, mes yeux sont faits. Faisons le nez. Alors pour ceux qui ont un peu plus de temps, vous pouvez le faire avec d'autres outils de façon à pouvoir faire des arrondis. Hein. Ça fonctionne aussi très bien. Alors les enfants, si vous voulez faire ça, vous faites ça avec papa et maman pour éviter de vous faire mal. Faites pas ça tout seul. Parce que là, il faut quand même manipuler une lame. On fait quand même attention. Vous avez vu, j'ai pas tronçonné une seule fois. Hein. En fait, je plante ma lame et je viens pousser. Hein. Et après, avec mon doigt, je vais venir. Alors, il faut juste faire attention à ce que tout soit bien découpé. Alors, comme vous pouvez le voir, ça se découpe très très facilement. Essayez de vous le faire devant vous pour que vous puissiez mieux voir. Et à contresens, c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Hein. Hop. D'accord, les enfants, vous me promettez, si vous le faites avec papa et maman. Hein. Ou avec le frère, ou avec la sœur, mais vous ne faites pas ça tout seul. Et alors, ce qui se fait très bien aussi, après, c'est de prendre de la peinture et de lui faire un masque un petit peu effrayant. Ah 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 ah. Et donc là, une bougie à l'intérieur. On prend le chapeau et on peut le refermer pour donner un aspect encore plus effrayant. Mr. Jack est parmi nous. Donc ça, c'est une activité super ludique à faire avec les enfants. Sincèrement, il est plus beau que moi. Hein? À côté, je suis bien moche. Voilà. Donc voilà comment découper une citrouille pour Halloween. Donc faites ça avec vos enfants. Les enfants, faites pas ça tout seul. Amusez-vous, prenez plaisir. Sortez-les pour le soir d'Halloween et là, vous allez bien vous marrer. N'oubliez pas non plus, vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. Ah, ciao les petits clous!